regarder la télé. Ce soir, on a dit on sort. Où? Tu m'as dit je m'en occupe. Calme-toi. Calme-toi. Je vois bien que les gens nous regardent. Et on va tranquillement chercher cette télécommande. Non, ce soir on sort. La télécommande, on la prendra plus tard. C'est qui elle? Bon, tu vas aller. Je croyais que tu devais t'en occuper. Et elle? Et tu en as beaucoup comme ça? Emmène-moi danser ce soir. Je comprends mieux maintenant que tu aies du mal à dormir avec toutes ces pensées dans la tête. Alors, Oh! Moi aussi, il m'arrive de penser. Oh, oh, oh! Ok, on sort. Mais eux, vous ne pourrez pas les empêcher de regarder la télévision ce soir, hein? Décidément, cette journée avait vraiment mal commencé. Je m'étais réveillé avec les tripes toutes retournées. À cause d'un mauvais cassoulet mangé la veille le soir et qui me mettait dans une situation plutôt gênante. Je n'avais goût à rien. Même Pamela, ma fille à secrétaire, qui d'habitude réveillait ma libido, me paraissait ce matin fade et sans intérêt. Encore un vieux rond. Comme disait Clémenceau, vaut mieux un bruit de paix qu'une rumeur de guerre. Mais j'ai quand même peur pour vos dégâts collatéraux. C'était du gibier, chevreuil, sanglier. Non, un mauvais cassoulet que ma fiancée m'a préparé hier soir. Elle a des talents, mais pas pour la cuisine. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Alors, plusieurs rendez-vous. Tromperie, vol, demande de filature, du classique. Je vais demander, chef! Oh, oh, c'est un peu ici, non? Il n'y aurait pas un rat de crever dans la pièce? Moi, les cadavres, j'ai repris à 1 kilomètre, je joue pas bien, hein? C'est Pamela qui a un petit problème intestinal. Tu vas passer à la pharmacie mais prendre de l'épatoune. Tu iras après chez Polo. Pamela va te donner l'adresse. Il embête une de mes clientes. Tu lui fais un autre. Il est cool, hein? C'est pas un voyou, hein? Ok, chef, ça c'est dans mes corps. Oh, doucement, Jordan. C'est un premier avertissement. Tu parais bien nerveux en ce moment. Et le dernier, là, tu l'as tellement massacré que même sa femme ne le reconnaissait pas. Elle avait dit juste pour lui faire peur. Et résultat, c'est elle qui a eu peur. Vous savez ce que c'est, patron, hein? Je suis pas le mauvais gars, hein? Un coup, on entraîne un autre, hein? Je me suis pas vu partir. Voilà, du boudin, voilà, du boudin, voilà, du boudin. Je lui trouve une certaine élégance. Pas comme certains qui renient leurs odeurs. Élégance, élégance. 10 ans de légion et viré. L'armée le trouvait trop sadique. Il faut le faire. Désolé pour l'odeur, on l'accepte mieux d'une femme. Quel macho. Mais je crois que c'est pour ça que je vous aime. Bonjour, mon chéri. Bonjour, Pamela. Il y a une drôle de cœur ici. C'est un client qui est venu. Il était malade. Il a mangé un mauvais cassoulet hier soir. Il
bien sûr, ma chérie, mais qu'est-ce que tu veux? J'attends des clients importants. J'ai l'impression que ma visite ne te fait pas plaisir. Je veux ta carte bleue. Je vais aller faire des courses. Je voudrais te préparer un petit chevreuil mariné. Autre recette de ma regrettée maman. Tiens, mais fais gaffe, hein. C'est pas Byzance en ce moment. J'attends des rentrées d'argent qui tardent un peu, hein. Ne t'inquiète pas. Mon boucher me fait des prix. C'est la chasse au gaspille. Il me donne des morceaux qu'il faut manger dans les plus brefs délais. Mais il m'assure qu'ils sont encore très très bons. C'est comme ça que j'ai fait ton cassoulet hier soir. Mais il se fout de sa gueule. Je vais lui envoyer Jordan. Entre bouchers, ils vont bien s'entendre. J'adore quand vous parlez comme ça. Bonsoir. Bienvenue dans notre nouveau numéro d'Affaires conclues avec Colette, qui va venir vous présenter une nouvelle vieille antiquité. Enfin, je veux dire un objet d'une valeur sentimentale qui va peut-être lui rapporter beaucoup d'argent en fonction des enchères qui vont lui être proposées. Alors, nous allons accueillir Colette. Bonjour Colette. Bonjour Colette. Alors, quel est cet objet? C'est une sculpture assez originale. Oh, en effet, c'est original. C'est dans ma famille depuis des générations. C'est quelque chose que l'on se transmet. Mais alors, pourquoi vouloir vous en débarrasser? Oh, ça, bon, je suis pas matérialiste, hein. Et puis aujourd'hui, on manque de place, alors ben, faut débarrasser, hein, voilà. Après, c'est avec vraiment beaucoup de regrets que je vais m'abattre ce ramasse-poussière. C'est cet objet en histoire. Tu m'étonnes. Vous connaissez le principe de l'émission, Colette. On va d'abord faire expertiser cet objet avec Marie-Françoise. Bonsoir Marie-Françoise. Bonsoir. Alors Marie-Françoise, racontez-nous l'histoire de ce... Je n'ai pas de mots. Cet objet est époustouflant, dans la mesure où nous n'avons rien trouvé dessus. Il garde tout son mystère, mais ce n'est pas complet. On remonterait à quelques siècles en arrière où un jeune enfant, une jeune enfant même, aurait ramassé une sorte d'excrément de jument devant un théâtre, l'aurait mis dans sa poche et l'aurait oublié. Alors cette patte, elle a durci et a pris cette forme obscure. Ça a pris une forme obscure, cependant, d'une rocambolesque histoire de famille. Alors, si je comprends bien Marie-Françoise, vous êtes en train de nous dire que cet objet, c'est de la merde. Eh bien oui, c'est de la merde. Très bien. Merci de nous avoir renseignés sur ce qu'on savait déjà. Et maintenant, la surenchère. Venez, mais venez, venez, n'ayez pas peur. Venez comme vous êtes, même fauché. Fraîchement fauché, c'est comme ça qu'on vous préfère, car notre prestigieuse maison mérite votre confiance. Osez investir pour votre avenir. Les yeux fermés. Vous verrez, vous n'en reviendrez pas. Certains
certains voyages comptent plus que d'autres, nous vous assurons un confort lié. Du reste, nous n'avons reçu à ce jour aucune réclamation de nos regrettés clients. En partenariat avec IKEA, laissez-moi vous présenter notre article number. Le Smurf. Élu produit de l'année, notre Smurf se vend comme des petits pains. Avec nous, aucun risque de se faire dépouiller. C'est le moins cher du marché. De plus, il vous permet de partir en classe écologique. Il faut penser de nos jours au réchauffement climatique, même refroidi. Présenté en kit, notre Smurf comporte une notice en français et tous les outils qui sont fournis. Un gamin de 4 ans saurait l'assembler sans aucune aide. C'est l'enfance de l'art. Le bois n'est peut-être pas d'une qualité extrême, mais une fois monté, me direz-vous, on ne le démonte pas. Ah, oui, j'allais oublier. La clé à l'aide. Vous pouvez la garder. C'est cadeau. Alors, n'hésitez plus. Appelez-nous avant de mourir. Pas trop déçu? Non. Bon, en fait, je m'attendais pas vraiment à grand-chose en venant avec cet objet. Mais après, si on avait pu rembourser les prêts de la voiture avec, eh ben ça nous aurait fait du bien, voilà. Eh bien, une grande première dans cette émission, puisque Colère repart avec sa merde. Aucun acheteur n'en a plus. C'est aussi ça le principe des enchères. Alors, si vous aussi vous avez une belle merde à vendre, n'hésitez pas à faire des foires au grenier ou aller sur le bon coin. À bientôt. Tu rentres en bus ce soir? Ouais, ma mère a cassé la voiture. Comment elle a fait? Je sais pas, c'est mon père qui a dit que ma mère a cassé la voiture et ma mère a dit que c'est l'autre qui l'avait perdu. Le résultat est même. La voiture est cassée. Ouais, mais tu sais, avec les adultes, c'est tout multiplié par 10. Une petite figure sur la voiture, hop, la voiture à la casse, une petite figure au collège, hop, le conseil de discipline. Tout multiplié par 10. Pas les notes. Ce coefficient ne s'applique pas aux mauvaises notes. Ça nous arrangerait pourtant qu'elles soient multipliées par 10. Ah ouais. On vous rappellera. Salut. Salut. Eh ben, je t'en prie, fais comme chez toi. C'est un peu chez moi. Et grâce à qui tu payes ton loyer? Ah, je dois une reconnaissance éternelle à ton père et à toi. N'exagérons pas, mais en même temps, pourquoi se rappelle-t-on de toi?
C'est parce que mon papa t'avait choisi pour composer la musique du film. Et le Tombeau du dragon? Pour les musiques, c'est quoi déjà? Des couches de bio? Ah non, non, non. Ce sont des protections pour fuite urinaire. Et ça paye bien aussi. Je fais du yoga, aucun souci pour moi, pas de urinaire. Je fais du yoga, aucun souci pour moi, pas ça super complexe. Je ne sais pas pourquoi les gens sont bons. Autant pour ça. Il y a quand même des solutions pour ça, car il y a super Pampers. Si tu le dis. Du coup, je ne te parle pas de projet qui va relancer ta carrière. Je te laisse à tes secondes. Pourquoi d'ailleurs? Ah, cette fois-ci, c'est pour eau de Lancôme. Je suis sûr de moi, sur sa petite croix, je me sens un autre homme. Je suis sûr de moi, sur cette je suis le roi, grâce à l'eau de Lancôme. C'est une fraîcheur unique, et grâce à elle, je me sens unique. C'est une fraîcheur unique, et grâce à elle, Ah, dans la pub, il faut savoir simple et efficace. Tu es en train de me dire que tu as pondu 12 accords en 20 ans de pub? Mon papa avait raison, tu es un génie. Oui, mais les publicitaires veulent du simple pour des gens simples. Du temps de cerveau disponible. Eh bien oui, ça rassure les gens, cette petite mélodie. Cette petite mélodie. La 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 la. Ça leur est familier. Mais derrière cette apparente simplicité se cache un aspect redoutable, hypnotisant. Et dès qu'elle retentit, elle rend l'homme esclave. Il file alors direct au supermarché acheter le produit en question. Tu trouveras aussi des cornichons soufflés et d'un maillot à la moutarde, des cacahuètes grillées, de la pâtée pour chat et des bouteilles de sangria, des côtes au chocolat, de la litière pour chat et pourquoi pas de l'avocat. Eh oui. Bon, écoute. Continue de te chauffer les doigts sur les petites fleurs musicaux sangos. Je vais avoir besoin de tes plus belles inspirations pour me faire vibrer. D'ailleurs, j'ai retrouvé un scénario inachevé que mon papa a laissé. Je veux que t'en fasses la musique. Question pour Question pour un indice chez vous. Ensemble depuis le vaisseau artériel V2. Elles sont présentes chez tous les individus depuis la naissance de façon physiologique.
généralement regroupées en 3 ou 4 structures en forme de grappes de raisin, ces compositions anatomiques nous sont très utiles dans la vie de tous les jours, même étant aidées à la fermeture du rectum et donc intervenant dans la continence anale. Elles font très mal au cul et se réveillent après un bon repas fortement épicé. Je suis Les hémorroïdes! les hémorroïdes, ouais, victoire de Christian. J'espère que les hémorroïdes, ça fait mal au cul. Aïe, 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 aïe. Vous comprenez que je sois inquiète? Je n'en dors plus. Attendez. Comme ça, vous n'en dormez plus. Vous me dites que ça fait à peine 4 heures qu'elle a disparu, ce qui fait environ 7 heures du matin, à moins que vous fassiez la grasse matinée. Mais j'aurais pu très bien dire je me caille le son. Enfin, vous comprenez. Vous en connaissez les drôles d'expressions. Mais ne soyez pas inquiets. Le patron va vous le retrouver, votre mari. C'est le meilleur privé de France. C'est pour ça que je suis ici. Alors, si vous pouviez me retrouver le corps qui ça, le con il est parti avec les cartes bleues et je me retrouve sans un euro. Attendez, vous voulez dire que vous n'avez pas de quoi payer l'enquête? Mais vous croyez que M. Larose travaille pour la gloire? Laissez, Pamela, nous ne sommes pas encore au paiement. Je devine à Madame Turpin une femme d'honneur, mais aussi une femme de caractère. Et ce n'est pas pour vous déplaire. J'aime les femmes de caractère. Un petit porto. Juste un doigt. Vous ne voulez pas un petit porto avant? L'accusé de la perte, votre fiancé doit apporter votre carte bancaire. Je dis ça, je dis rien. Oh, ma fiancée, nous reprendrons cette conversation plus tard. Mais pourquoi voulez-vous que je retrouve le corps? Quand je dis le corps, je veux surtout dire le buste. C'est le buste qui m'intéresse. Il est dans la veste dans laquelle se trouvent les cartes bancaires. Le buste? Oui, le buste. Remarquez, si vous me retrouvez la tête et les membres, vous me rapportez le tout puis je m'en arrangerai. Je crois que je vais m'évanouir. Gardez votre sang-froid, Pamela. Je crois que Madame Turpin essaie de vous expliquer quelque chose. Vous dites que votre mari a disparu en plusieurs morceaux. Oui, c'est exactement ça. Ah, mais vous êtes perspicace, hein. On ne m'avait pas menti. Mais comment savez-vous qu'il est mort et découpé? Pas parce que c'est moi qui l'ai fait. Mon père était boucher, alors la découpe, et ben ça me connaît. Vous avez tué et découpé votre mari. Mais elle est con ou elle est sourde? De toute façon, la question n'est pas là. Je veux juste retrouver le corps. Vous ne savez pas où vous avez mis le corps. Je me rappelle plus. Je me souviens que j'ai été le planquer. Je suis revenue à la maison, j'ai monté le perron de notre maison. Je lui avais dit à cet idiot de réparer la marche qui était cassée. Mais non, il n'en faisait qu'à sa tête. Ah, je vous jure que je ne regrette vraiment pas de l'avoir coupé. Bref, passons. Je glisse sur la marche cassée, je colle et depuis, trou noir, je ne me rappelle plus de rien. Je ne sais pas où j'étais planqué. Ça me plaît. Vous ne savez pas où vous avez mis le corps. Mais moi, je veux retrouver le corps de mon mari. Parce que je voudrais retrouver le corps de mon mari à cause des cartes bancaires. Parce que vous me voyez aller à la banque et demander est-ce qu'on fasse les cartes bleues parce que c'est le cadavre de mon mari qui les a en sa possession. Ça va faire jaser. Hein. Tandis que si on le retrouve, je vais au commissariat et je dis que mon mari est parti, certainement avec sa maîtresse, en Corse.
crédible, hein. Alors résumons. Oui. Nous avons un corps en plusieurs morceaux, mais pas de lieu. Non. Attendez. Peut-être à l'usine désaffectée au sud-est de la ville. Je m'y suis déjà promenée et j'aime l'endroit. Bonjour. Installez-vous. Alors, Excusez-moi, est-ce que je dois m'allonger? comment ça? C'est ma première séance, je n'ai jamais consulté avant, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Tout va bien se passer. Nous sommes ici. J'aurais peut-être dû venir avec ma mère, Pourquoi votre mère? parce que c'est toujours la faute de la mère. Je vais m'allonger. Si vous voulez. Non, parce que dans les films, ils s'allongent. Et après, vous prenez des notes sur votre calepin en faisant... Oubliez ce que vous voyez dans les films. D'ailleurs, dans les films, ils ne disent jamais combien de temps dure la séance. C'est toujours un truc du genre. On va s'arrêter là. Et c'est à nous, spectateurs, d'imaginer que pendant un laps de temps, la victime, le patient, comment vous dites, enfin bref, on doit imaginer que le psy a trouvé la solution. Qu'est-ce que vous en pensez? On va s'arrêter là. Oui, j'arrive. Allô, oui. C'est bien moi. De la musique pour un dernier hommage? Oui, je fais. C'est ce tarif-là, oui. Pour dans 3 jours? Oui, je sais, d'accord, difficile de prévoir avant. Mais quand même, un petit peu d'anticipation, sentir les choses. Ne pétez pas en force ces jours-ci, j'ai trouvé. Ah, une crise cardiaque. Ok. Comment s'appelait, enfin bon, son prénom, c'est Jean-Claude? Oui, Jean-Claude, oui, ça m'inspire, bien sûr, oui. Bon, ben, je vous fais ça. Bye, bye, Jean-Claude. Bye, bye, Gisèle. Il est croyant, j'espère. Très crépuscule, à l'aube, ne diront jamais. Rien de bien compliqué, hein. Allô, oui, c'est bien moi. Une dernière chanson? Une dernière chanson, oui, je fais, oui. Et... Ça, on s'y attend pas. Eh bien, écoutez, il a la chance de partir en retraite. Ah oui, effectivement, il le mérite. D'accord. Eh bien, écoutez, je vous fais ça pour le départ en retraite de Jean-Claude. Alors. Allô, jamais.
pris un bus, le vélo, voilà. Puis on peut plus de ces gens qui commandent. Un coup, il manque ci, un coup, il manque ça, un coup, c'est froid. Je ne vais pas vous mettre 5 étoiles. Hein, leur bout de. Hein, on casse la poutre, je pense. Hein. Allez, écoute, hein, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'on mange? Je sais pas, t'as qu'à commander un truc. Arrête. Avec comme j'aime. J'ai perdu 3000 balles. Lève, je te bouscule, et tu ne te réveilles pas. Bah si que je me réveille, hein. Comment veux-tu que je me réveille pas avec tout le boucan coupé? Et tu bouges la couette. Remonte tes draps pour pas que t'aies froid. Mais moi j'aime bien avoir froid, j'aime bien la fraîcheur du matin. Et arrête de me caresser les cheveux. Tous les jours je mets des heures à me brosser. Alors, je te tourne le dos, et toi, eh ben, comme d'habitude tu comprends rien. Bon bah, je vais m'habiller, je filme. Et t'es obligé de tout commenter comme ça. Bon ben, je suis en retard. Comme d'habitude, comme d'habitude. Ah là là. Ah, il claque la porte, et après, il va me dire que sans un bruit, il est parti. Enfin, une journée tranquille. Ah mais non, parce que moi aussi, eh ben, je suis en retard comme d'habitude. Elle n'est pas rentrée, elle est déjà sortie, elle n'est pas encore rentrée, comme d'habitude. Je vais aller me coucher dans ce grand lit froid, comme d'habitude. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelque chose qui ne va pas? Ah non, pas ce soir, hein. Je suis crevée. Comme d'habitude. Il y a quelqu'un? Ah, Béatrice, bonjour! Comment allez-vous? Vous avez bien trouvé? Oh oui, c'était tellement bien expliqué. Et puis, je me suis permise d'entrer. Vous avez bien fait. Je vais vous montrer votre chambre. Et comme on dit, premier arrivé, premier servi. Mais je voudrais pas vous déranger, monsieur. Un petit coin me suffira. Pas de fioriture. Ce week-end, appelez-moi Bernard. Vous êtes ici chez vous. Les chambres sont de ce côté-ci. Choisissez celle que vous voulez. Allez, ma petite mère! Anne-Marie, ma chérie. Oui. Il y a déjà une première personne d'arrivée. Les autres ne vont pas tarder. Tout est prêt. Oui, tout est prêt. Tu peux être rassuré. Ce week-end sera parfait. Ah, Linda, enfin vous voilà. Ce week-end, je vais avoir besoin de vous. Je croyais que c'était un week-end détente pour resserrer les liens entre les employés de l'entreprise. Je vous préviens, je n'ai pas pris d'affaires pour travailler quoi que ce soit. Ne vous en faites pas, j'ai tout prévu. Vous prendrez mon bureau. C'est bien ici la colo. Super. Toujours le mot pour rire. Bienvenue dans ma modeste demeure. Modeste?
qu'on va devoir s'entendre sur quelques termes. Mon F2, dans la banlieue de Saint-Lon-du-Loret. Ça, c'est modeste. Mais ici, c'est le luxe. Enfin bon, on n'est pas tous logés à la même enseigne. Gilbert, pas de ça ce week-end. Je veux une ambiance conviviale. Et quand vous prouvez ma bonne foi, vous êtes ici chez vous. Vous ne m'achèterez pas avec ce luxe. J'ai dit valeur. Moi. Dites donc, Bernard, ça vous le marche Cayenne dans la tour? Vous ne la sortez pas au bureau, celle-ci. J'avoue, c'est mon petit plaisir du week-end. Ah, où il y a du Cayenne, il y a du plaisir. Et franchement, entre nous, comme plaisir, il y a pire. Je ne suis pas venu seul. J'ai amené ma stagiaire. Elle commence de la vie. Je me suis dit que ça la mettrait dans le bain. Et vous avez bien fait. Je vous fais visiter. Pourquoi faire? On va pas acheter. Moi, je veux bien. Où est ma chambre? Par ici, par ici. Attendez-moi. Tu rentres plus ce soir? Ouais, je suis fini de voiture. Pourquoi? Chez mes grands-parents, il y a une vieille voiture qui traîne dans le jardin. Elle ne marche plus qu'avec les copains. On se fait des délires dedans. C'est marrant. Ouais, mais on a voulu imiter les adultes. Pourquoi? Tu bouges ta queue, bâtard! T'as pris un coup du rôle, bâtard! Voilà, plus. Je prends pas celui-là. On va plus dans un autre bus. Une nouvelle chanson secrète. Et ça pourrait bien être pour vous. Tout de suite on accueille Michel et Monique. On les applaudit. Racontez-nous. Alors, depuis combien de temps êtes-vous ensemble? 35 ans. Et L'amour fou, comme au premier jour. ça se voit. Et vous, Michel, un homme comblé? Oui, un homme comblé, Michel. Ça se voit. Avez-vous une idée de la chanson que Michel veut vous interpréter? Déjà, j'espère qu'il va pas chanter. Parce qu'il chante comme une casserole. Non, je suis méchant. Michel est adorable. Et je vous souhaite posthume. Parce que je vous adore. Et je souhaite à toutes les femmes et à tout le monde de rencontrer un jour un homme comme lui. Vous connaissez le principe de l'émission. Nous allons accueillir la chanteuse que tout le pape nous envie, Lady! Et nous allons écouter cette merveilleuse chanson que Michel a envie de vous chanter. Vous êtes prêts? Je suis émue. Détendez-vous, Monique. J'ai peur, avec l'émotion, de ne pas comprendre le sens de la chanson. Le message de Michel est très Nous avons joué notre vie ensemble. Oui, 35 ans de mariage. Et puis un beau jour, la chance a tourné. Non, elle n'est pas prête de tourner. On ne finira pas la partie ensemble. Qu'est-ce que raconte? Et chacun s'en va, seul de son côté. Michel, il y a quelque chose. Bravo, On est bien ensemble dans tu la même m'as gagné. Et moi j'ai tout perdu. On a perdu, mais je comprends rien. On s'est perdu.
chef que les apparences sont contre moi. Hein. On dirait que tu t'es fait ça. Je trouve que ça fait viril. On dirait un boxeur après un combat. Ça me fait rien. Rassurez-vous, Caramella. Je ne suis pas sûr que la victime était volontaire pour un combat. Et de plus, à ma connaissance, il n'est pas non plus boxeur. Alors, peut-être pas un boxeur, hein, mais un vrai sale type. Hein. Figurez-vous que je lui explique de manière très diplomate qu'il ne faut pas embêter votre cliente. Hein. Que cela ne se fait pas. Ce n'est pas dit d'un gentleman. Hein. Vous savez ce qu'il me dit? Vous êtes vocabulaire, comme là. Il me dit, en parlant de votre cliente, eh ben, que c'est une pute. Alors moi, je supporte pas qu'on traite une femme de pute. Hein. Alors j'avoue, je me suis un peu emballé et... Je trouve que vous avez eu entièrement raison, Jordan. On n'insulte pas une femme. Mais il avait raison, Jordan. Comment ça, chef? Oui, c'est une prostituée. Et le gars voulait l'épouser pour le sortir de la prostitution. Et elle, comme elle ne voulait pas, elle m'a demandé de le dissuader. Je ne pouvais pas savoir, moi, on ne dit pas tout non plus. Hein. C'est vrai, Jackie, que les renseignements étaient minces. Jordan a fait au mieux. Mais il va aller s'excuser. Hein, Jordan? Et avec les fonds secrets, nous allons le dédommager. Et hop, ni vu ni connu, la morale est sauve. Faut qu'il se réveille d'abord, hein, c'est pas pressé. Avant ce soir, hein, j'y tiens. Avant ce soir? Alors, le médecin du SAMU m'a dit qu'il ne se réveillerait pas avant 2 semaines. Voire 3 semaines. S'il se réveille, hein. Parce qu'on t'a vu sur place. Oh. Bah oui, quand j'ai vu que le gars il bougeait plus, bah, j'ai appelé les secours, j'ai une morale quand même. Bon, en attendant que les gars ils arrivent quand même, je l'ai jeté dans le bas de l'escalier, comme ça on pourra une chute. Hé, hé, jamais là-dedans, hein. C'est vrai que le coup de la chute, c'est malin. Par contre, lors de sa chute, j'ai entendu des bruits d'os qui ne m'ont pas trop plu quand même. Bon. Tu vas, j'espère que dans sa chute, il ne faut pas nous en faire. Je vais te confier une nouvelle mission. Alors, celui-là, tu ne vas pas l'abîmer, hein, parce que c'est déjà fait. Hein. Tu vas me ramener le portefeuille qui est dans la veste qui se trouve sur le tronc. Tiens, tu as tous les détails sur cette feuille. Ok, chef, ça c'est dans mes corps, ça. Tiens, voilà les moulins, voilà les moulins, voilà les moulins. Il fait vraiment viril. Mon Michel, tu es rentré, Dieu soit loué. Je m'inquiétais, hein. Qu'est-ce que tu faisais? Ah bon, pourquoi? Parce que Michel, il est quand même près de 18 heures et ça ne te ressemble pas. Mais enfin, Michel, que se passe-t-il? Ce n'est pas dans tes habitudes. On est d'habitude. Michel, mais tu as bu? Un verre de Porto, ou deux, ou trois à la limite. Mais... Michel, tes habitudes. Oh, les habitudes envolées. Je me suis fait virer comme une merde, comme une toute petite. Elle est où? Oh, merde. Sans mal de la cuvette des toilettes. Pourtant, je sens laisser une trace. Pourtant, je me suis accroché là. Sur leur bord de la cuvette. Ils m'ont viré. Ils m'ont humilié, méprisé. Alors, mes habitudes. Michel, Ouais, Michel. Allez, Nathalie,
À quelle école aujourd'hui? Le collège, papa. Hein? Le collège. Je suis au collège, plus à l'école. Ouais. C'est bien. T'as des bonnes notes à l'école? Ouais, ça va. Ouais, c'est bien. Important les bonnes notes. Y'a plus de cookies. Oh non, mais vous pouvez le permettre. Il aura ta main quand elle va racheter. Ah non. Ça m'énerve ce truc. Là, je suis encore bloqué là. Faut pas m'aider à passer le niveau là. J'ai pas le droit de jouer à la console la semaine. Oh, c'est bon, ta mère est pas là. Et puis tu joues pas à la console, tu aides ton vieux père. Tu veux bien aider ton vieux papa, non? Ah, c'est dingue ça, les jeunes, n'a plus aucun respect. Hein. Allez, dépêche-toi. Elle dit pas merci surtout. C'est plus de la peine, je remercie. Je t'autorise à jouer à la console en semaine et c'est à moi de te dire merci. Lâche ton téléphone, ça. Toujours les yeux sur les écrans là. Tu sais que t'as une fille loin de ton smartphone. Mais papa. Mais papa de quoi? Papa de rien du tout là. Mais papa, j'en ai besoin. Besoin de quoi? T'as besoin de rien? Tiens, amène-le-moi là, confisqué là. Ah mais t'es un marrant toi. Tu crois que j'ai calmé? Pose-le sur le canapé là. Mais papa, je regardais devant sur Pronote. Pourquoi? L'application Pronote, c'est là où il y a tout ce qu'on doit faire sur ce qui se passe au collège, sur les devoirs, les notes. Et t'as pas un agenda? C'est un agenda si tu veux. Et les gonzesses? Elles écrivent ça où? Les petits mots, si t'as pas d'agenda? Mais quoi papa? Eh ben vraiment falloir que tu t'y mettes toi hein. Je peux regarder les devoirs et après tu me confisques le portable. Eh vas-y, dépêche-toi. J'ai eu 19 en maths. Mais pourquoi t'as pas eu 20? Parce que tu passes trop de temps sur les écrans, voilà pourquoi t'as pas eu 20. Elle rentre à quelle heure maman? Regarde quelle heure, maman. Regarde ce gros machin là. Là, je suis encore bloqué là. Vas-y, aide-moi là, je suis bloqué là. Tu Allez! fais croix, carré, rond. Et? Tu fais croix, rond, carré. Eh, vas-y doucement, je peux aussi te bloquer la console le week-end. Ça te doit plus de temps pour jouer. Attends, t'as gagné le petit console samedi. De toute façon, samedi, j'ai match. Match de quoi? Non, papa, samedi, j'ai match de 1. Et? C'est à l'intérieur dans son gymnase. Elle travaille jusqu'à quelle heure, maman? Et alors, elle travaille depuis quelle heure? Et ça change tout le temps. Ça change tout le temps sur ton machin là. Une semaine elle est du matin, de l'autre de l'après-midi, c'est pas compliqué. Bah c'est ce que je dis, ça change tout le temps. Moi j'ai un moyen mnémotechnique pour m'en souvenir. Pour m'en souvenir. C'est les du matin, pour la gamelle. C'est les du matin. C'est qu'elle est prête. Sinon, c'est qu'elle est pas prête à gamelle. Elle va m'entonner, elle est pas prête à gamelle. Ouais bah chacun ses méthodes. Va ouvrir, dépêche-toi. Là, ça devient quand même la sortie. C'est qui là? C'est ta mère? Elle a oublié les clés? Qu'est-ce qu'on bouffe ce soir? Ta maman. Non, c'est super, Nani. J'ai l'impression que tout va de travers dans cette baraque. Bonsoir et bienvenue dans un tout nouveau numéro de Top Chef. Au programme ce soir, l'épreuve que tous les candidats ont mis, la cuisine à l'aveugle. Bonsoir et bienvenue dans un tout nouveau numéro de Koh-Lanta. Au programme ce soir, l'épreuve que tous les candidats redoutent, la course d'orientation à l'aveugle. Et on reçoit tout de suite nos 3 candidats. Et où le troisième? Oh là là,
stop. You come with me to pick up Peter. No. You come with me to pick up Macintosh. Because if you don't come, you... Oh bah merde alors. Comment ça, merde alors? But alors? What French? You're not English? Cendrillon! Ouais, c'est Il y merci. a des tas! Ok, monsieur Valérie. C'est super Nani. Quand je vois ce que nous sommes devenus, oh, je ne me plains pas, j'ai plutôt une belle vie. Mais nous, on aurait pu avoir une belle vie aussi. Nous aurions voyagé dans les plus beaux endroits du monde. Nous aurions assisté aux plus beaux concerts de toutes les mélodies de la terre. Mais non, il n'y avait que ton piano. Si tu m'avais effleuré autant que tu l'effleures, si je t'inspirais autant que ces notes qui s'entremêlent. Coucou, c'est moi. Ah, si tu savais, j'ai eu un mal fou à me garer. Je disais, j'ai eu un mal fou à me garer. C'est chiant, mais qu'est-ce que c'est chiant pour ça, le centre-ville? Ce qui n'est peut-être pas utile, c'est d'avoir une grosse voiture. Oui, mais bon, enfin, je ne vais pas choisir ma voiture en fonction de l'endroit où je veux aller, enfin, quoi. À part ça, comment va mon vieux poteau? Il va bien. Ah. Il compose, encore et toujours. Oh, j'ai entendu ta dernière pub à la radio en venant. Oh, génial, et puis alors, vachement original. Ben écoute, je suis ravi qu'elle te plaise. C'est marrant quand même la vie. Hein. Si on nous avait dit après tant d'années qu'on serait restés en contact, hein. D'ailleurs c'est fou ce que la vie passe à une vitesse, presque aussi rapidement que ma dernière bagnole. Alors comme ça peut pas être. Je comprends mieux maintenant. Tu comprends mieux quoi? Tes refus incessants envers moi. Je ne suis pas assez haut placé. N'importe. Qu'est-ce qu'il a de plus que moi? Il est vieux, il est tout mou. Et pour la soirée, il sera le mépris.
rien du tout à la sécu. Leur papier, merci. Vous avez des enfants? Non, mais pas une photo. Mariés? Non, non plus, non. Ah, ne soyez pas triste. Chaque pot a son couvercle. 2, 80, 08. Ah bah voilà. Ah bah voilà, ça c'est tout la sécu. Il vous donne un numéro, ça rentre même pas dans les cases. Qu'est-ce que vous avez foutu dans les cases, ça déborde. Eh ben oui, il n'y a pas assez de place pour les réponses. Exercez-vous une activité professionnelle? Ça dépend. Oui, là, on vous demande de répondre par oui ou par non, donc ça dépend, ça dépasse. Évidemment que ça dépasse. C'est ce que je vous répète depuis plus d'une heure. Oh, elle comprend rien, celle-là. Qu'est-ce que c'est, ça? Zizette épouse X. ZZ 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 épouse X. Ça a bugué. ZZ